La minute du tuto, la minute du tuto, la minute du tuto, la minute du tuto. Bonjour, c'est Christophe de Minutes de Silence. Merci beaucoup. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder. Sur 4-5 personnes, pas 4 si j'enlève mon frère, mais ça fait plaisir. Donc cette semaine, plein de cadeaux, un générique, une chorégraphie de Julien Lepers de Marche avec les stars. Et le premier tuto, l'accordage, et l'accordage en DATGAD. Que vous soyez étudiant ou pas étudiant, travailleur ou pas travailleur, quelle que soit votre profession, votre situation de famille, célibataire ou père de famille avec plein d'enfants ou divorcé et avec de grosses pensions alimentaires à payer, les fins de mois sont de plus en plus difficiles. Alors vous êtes là, vous aimeriez bien vous acheter le dernier Korg, l'accordeur, vous savez qu'on met ici là sur la tête, ça fait trop bien, c'est super. Ça coûte que 15 €, mais non. Les 15 €, et ben vous les utilisez pour acheter un paquet de cracottes ou de biscottes d'ailleurs, plutôt de biscottes de chez Lidl, et parce qu'il faut bien manger. Et ben il y a mieux, je vais vous le montrer. Quand vous avez un téléphone, même pourri comme le mien, donc voilà le fameux téléphone avec lequel j'ai enregistré mon disque. Comme vous voyez, et ben il est tout pété quoi. Mais même avec un téléphone pété, et ben vous pouvez faire des miracles. À savoir, là j'enlève, tac tac, en téléchargeant des applications. Et une qui s'appelle, voilà, on va le voir, Smart Chord. C'est une application incroyable qui va vous simplifier la vie et vous faire des économies. Alors là, je vais mettre fermé. Voilà, donc c'est tout simplement une application que vous pouvez trouver sur Play Store. Il y en a plusieurs, j'en ai essayé plusieurs, c'est celle-ci que j'ai retenue parce qu'elle est assez complète. Vous avez accords, donc grille d'accords, les noms de l'accord, les enchaînements d'accords, les arpèges, les gammes, le métronome, l'accordeur, le transposeur, le cycle des quintes quand vous avez envie de... Ah ouais, ça c'est... Rien que pour le graphique, regardez comme c'est beau. Tac, je veux faire une sous-dominant. Non, je veux faire une tonique. Tac, enfin que des trucs. Bon, moi j'y connais pas grand-chose. Un jour je m'y mettrai, certainement. Mais en fait, moi je l'utilise. Bon, alors il y a plein de choses. Peut-être que vous y arriverez. Vous en aurez plus l'utilité que moi. Moi j'utilise vraiment 3 fois rien. Ah oui, si, il y a ça qui est bien. Vous pouvez, quand vous avez plusieurs instruments, vous sélectionnez l'instrument que vous voulez. Voilà, ukulélé, guitare synthé, guitare classique, etc. On remet en guitare classique. Voilà, enfin moi je joue donc sur folk, mais avec un accordage particulier, donc c'est ça qui va être intéressant. J'appuie sur accordeur. Voilà, donc moi j'ai un accordage personnalisé. Si vous voulez un accordage normal, alors tête, non, ça c'est pas ça, c'est là je crois. Voilà, alors l'accordage standard en mi la ré sol si mi, vous pouvez, voilà, il vous suffit de le programmer, de le mettre, bon, et puis vous jouez les notes et il va vous dire comment vous accorder. Moi je le mets en DATGAD. Le DATGAD c'est quoi? Le DATGAD c'est un accordage folk qui est pas mal. Alors il est utilisé par plein de personnes. Le morceau le plus connu c'est Cachemire.
de Led Zepp. Alors je vais pas vous le jouer parce que moi je suis monomaniaque, je ne joue que du Brassens. Mais il y a Rodolphe avec qui je travaille qui sait le jouer. C'est d'ailleurs Rodolphe qui m'a montré l'accordage en DADGAD, donc merci Rodolphe. Et je pense qu'on fera le prochain tuto où il vous montrera comment jouer Cachemire pour ceux qui veulent jouer Cachemire. Et vous verrez, c'est très très simple. C'est un accordage donc qui sonne super bien. Moi j'ai une façon particulière de l'utiliser, comme je suis batteur au départ, et ben je joue que les 3 premières cordes en fait, et les 3 autres je les laisse à vide, ce qui me fait un bourdon, et comme je joue que rythmique, ça me va très bien. On va d'abord accorder et je vous montre ensuite les accords qu'on peut faire. Alors on va être là, donc là c'est ma... je vais remettre la tête, j'aime bien quand c'est la tête. Non, c'est pas là, c'est quoi? Tac, non, oh zut, crotte. Voilà, tête. Parce qu'on voit bien les notes. Alors, allez. Eh ben, je suis juste. Voilà, quand c'est vert, c'est juste. Donc là, c'était mon Ré. Mon La est pas très, je vais le remonter. Je vais le descendre un petit peu. Encore un chouï. Et pas mal. Le Sol. Il est nickel. Là, faut que je le resserre un petit peu. Mon Ré. Il bouge souvent mon Ré. Ah oui, faut pas que je parle en même temps par contre. Je resserre. J'ai trop serré. Merde, je me suis gouré de sens. On va y arriver. Presque. Un chouï. Nickel. Le La, je le lâche un tout petit peu. Nickel. Et le Ré. C'est un chouïa. Nickel. Super. Donc voilà pour l'application. Pour l'accordage. Alors c'est assez simple. Regardez, vous voyez ça. Bah, la sonorité est vraiment bien. Pour les accords, il n'y a rien de plus simple. Quand vous êtes une feignasse comme moi, batteur au départ, et que vous jouez plutôt de la guitare comme un batteur, à savoir que des rythmiques, des riffs, vous apprenez vite quoi. Donc vous appuyez les 3 premières cordes de la deuxième case et vous avez tout simplement un Mi. Soit vous jouez les 3 premières quand vous voulez vraiment faire des rythmiques et avoir les basses. Vous pouvez jouer les 3 notes à vide pour le bourdon. Là vous avez des sonorités super. Vous descendez d'une case et vous faites un Fa. Donc première case Mi, troisième, j'ai dit première, non, donc deuxième case Mi, troisième case Fa, 1, 2, 3, 4, 5, cinquième case G, donc Sol, septième case La, neuvième case Si,
deuxième case, Do. Et ensuite, manque le Ré. Le Ré, vous pouvez faire soit la 10-12 ou à vide. Et donc voilà. Sur le morceau Minute de silence, il n'y a rien de plus simple. Voilà. À vide et le F. Vous faites 3 fois rien et ça sonne. G. La. Et ça sonne. Voilà, c'est un accordage que j'adore. Qui est assez facile à jouer. Et j'adore la sonorité. Donc Dadgad, oui, accordage en Dadgad, tout simplement, c'est la numérotation américaine, DAD, GAD. Donc on est en Ré, La, Ré, Sol, La et Ré. Voilà. Dans les prochains tutos, on va faire une étude comparative de 2 morceaux. L'un en accordage normal, l'autre en Dadgad. Comme ça, vous pourrez voir un petit peu la différence au niveau des sonorités. Voilà, j'ai essayé de faire court pour une fois. Merci encore de regarder. J'espère que vous prenez du plaisir. J'espère que j'ai été assez clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et à très bientôt. Retournez à vos occupations.